Bonjour mon général. Bonjour. Alors, je ne vais pas insister sur le fait que vous étiez présent, en tout cas à la lecture de votre procès verbal d'audition à cette réunion du 27. Alors, qui devait s'occuper du maintien d'ordre ce jour? Le principe, c'est la police et la gendarmerie. En dehors de la police et de la gendarmerie, qu'est-ce qui avait été décidé? Qu'est-ce qui avait été dit de ceux qui devaient s'occuper du maintien d'ordre ce jour? Je crois, oui. Est-ce que vous étiez au courant que le colonel Tchegoro devrait lui aussi s'occuper des opérations de maintien d'ordre? Non. Ou de certaines opérations ce jour? Non. D'accord. Est-ce que le directeur national de la police était présent à cette réunion du 27? Je ne peux pas vous le dire. On ne vous l'a pas rapporté? Non. Mon général, vos bureaux se trouvaient au camp, n'est-ce pas, au camp Alpha Yaya? Quand Samori. Ah, au camp Samori. D'accord. Mais le camp Alpha Yaya relevait de vous? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous étiez au courant de, bon, disons, il y avait des jeunes gens, des civils, avant le 28 septembre au camp Alpha Yaya Diallo, qui étaient sous votre autorité. Et ils venaient d'où ces gens? J'ai parlé du camp Alpha Yaya. Il n'y avait pas que des unités relevant de moi qui s'y trouvaient. Oui, ces jeunes gens, je parle de ces jeunes gens. Je ne les connais pas. Civils. Ils venaient d'où? Je ne les connais pas. Je ne sais pas d'où ils venaient. Mais vous les avez vus là-bas une fois? Non. Vous avez une fois entendu parler d'eux là-bas? Non. Vous êtes sûr, mon général? Quand Alpha Yaya, non, je n'ai pas entendu parler. Personne ne vous a informé? Non. Ni le blindé, ni le bata à l'époque, ni ceux qui relevaient de vous, des mouvements? Personne ne m'a informé. Est-ce que vous aviez un service qui vous informait au sein des camps? Non. Comment vous administriez ces camps-là? Hein? Comment est-ce que vous donniez des ordres dans ces camps? Comment Par vous message, comment vous dirigiez ces camps? Par message, par radio, par téléphone. Et dans quelles circonstances, vous, on vous informe? Est-ce qu'on vous informe de tous les mouvements qui s'effectuent au camp ou... Les commandants d'unité sont responsables de ce qui se passe dans leur camp. Ils ne sont pas tenus, obligés de nous remonter tout. Oui, peut-être ce qui est mineur, mais tous les mouvements majeurs dans le camp, ils sont tenus de vous informer. Non seulement ils ont la salle de prendre des dispositions, c'est après là, ils font un compte rendu par la suite. Est-ce que vous étiez réellement le chef d'état-major de l'armée de terre? Oui. Est-ce que l'armée de terre était en grand nombre supérieur, en nombre supérieur aux autres corps militaires? Je ne peux pas vous le dire. Ils n'étaient pas plus nombreux que la gendarmerie, par exemple? Je n'ai pas l'effectif total. Je ne connais pas l'effectif de la gendarmerie ni des autres corps. D'accord. Qui était responsable du magasin d'armement au camp Alpha Yaya? Je ne sais pas.
C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à un moment donné si c'était réellement vous le chef d'état-major de l'armée de terre. Bon, vous ne saviez pas, d'accord. D'accord, je continue. Est-ce qu'au moins il y a des principes? Comment ça fonctionne? Puisque c'est un magasin d'armement, j'imagine que c'est si important, ce magasin. Chaque unité a son magasin d'armement géré par l'unité. Alors, dans quelles circonstances on sort les armes du magasin? Ça dépend des missions. Et quelle est la procédure? Oui, ça dépend des missions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage? Ça dépend des missions. Quelle mission, par exemple? Quand vous avez une mission d'escorte, par exemple, on autorise, on sort les armements. D'escorte, c'est-à-dire? Escorter du matériel, par exemple, de l'argent, ainsi de suite. Et quelle est la procédure pour sortir les armes de ce magasin? Chargé de ça, c'est son commandant d'unité qui prend les dispositions par rapport à la mission. Et est-ce que vous êtes informé après? Si ça fait partie de leur mission... Est-ce qu'on a besoin de votre autorisation, par exemple? Vous êtes l'autorité supérieure du camp. Si ça fait partie de leur mission, ou bien s'ils ont reçu des instructions d'escorter une unité donnée, on a déjà donné les... Ils nous rendent compte maintenant de l'exécution de la mission. Mais comment est-ce qu'ils peuvent vous rendre compte d'une mission que vous n'avez pas validée? C'est que ça fait partie de leur mission, c'est leur rôle habituel, ou ça vient d'en haut. Mais le en haut, c'est vous, non? Il y a plus haut que moi aussi. Donc on peut vous sauter? Non, il passe par moi. Quand le chef d'état-major m'ordonne pour désigner une unité pour une mission d'escorte, c'est à moi de... Oui, je comprends. De façon pratique, oui. Expliquez-nous, on veut comprendre. Quand il y a besoin de sortir des armes du magasin, on s'adresse à qui? Le chef d'état-major de l'armée de terre ne sert pas de magasin d'armement. Je n'ai pas... Oui, maintenant expliquez-nous. On s'adresse à qui en tant que... Oui. À son magasin d'armement. On a compris ça. Maintenant, s'il y a besoin de sortir des armes du magasin, l'unité qui en a besoin, ou les militaires qui en ont besoin, le service qui en a besoin, s'adresse à qui? Le grand magasin d'armement est géré par le chef d'état-major général des armées. Le stock. Le magasin du camp Alpha Yaya était géré par qui? Relevé de qui? J'ai répondu à cette question. Pas au chef d'état-major général. Chaque unité a son magasin d'armement. Ça c'est compris. Je suis en train de parler du magasin d'armement du camp Alpha Yaya. Je ne parle pas des autres. Il n'y a pas qu'un seul magasin là-bas. Pardon? Il n'y a pas qu'un seul magasin. D'accord. Et tous ces magasins relèvent de qui? Chaque unité a son magasin, ça relève de l'unité. Et ces unités relèvent de qui? Du chef d'état-major de l'armée de terre. Avant lui, ça relève de qui? Avant lui. Puisque c'est un camp qui relève de vous quand même. C'est ce que vous aviez dit au départ. C'est? Le camp Alpha Yaya Diallo relève de vous en tant que chef d'état-major de l'armée de terre. Est-ce que ces différents services ne relèvent pas de vous? Monsieur le Président, aidez-moi. J'ai expliqué clairement. Chaque unité... Il ne peut pas vous aider. Oui, vous savez... C'est vous qui répondez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, oui. Voilà, je veux vous aider. Oui. Écoutez sa question, oui. Très bien. Oui. Essayez de comprendre sa question. Oui. Répondez qu'à la question. Vous voulez que je vous aide, non? Oui. Voilà. Parce que si vous touchez à plusieurs choses à la fois, voilà. Il veut comprendre quelque chose.
Suivez-le très bien. Et si vous ne comprenez pas sa question, dites-le. Donc, reprenez votre question. Merci, Monsieur le Président. Au camp Alpha Yaya Diallo, il y a plusieurs magasins. Ces magasins, le camp Alpha Yaya Diallo relève de vous, donc de l'état-major de l'armée de terre. Donc, est-ce que ces différents magasins au haut de l'échelle relèvent de vous? Donc, de ces différents services relèvent de vous? Oui ou non? Les magasins ne relèvent pas de moi. Ok. Est-ce qu'il y a un magasin, au moins un seul parmi ces magasins, qui a son service qui relève de vous? Non. Quels sont les services qui ont des magasins d'armement là-bas? Chaque unité a son magasin d'armement. Citez-nous ces unités. L'artillerie. L'artillerie relève de qui? De moi. D'accord. Est-ce que pour sortir l'armement, d'accord, on a besoin que vous validiez? Parce qu'on parle d'armement et puis il s'agit du camp où le président, le chef de l'État, siège, est résident. Qu'est-ce que vous, donc on ne peut pas sortir. Vous voulez savoir réellement? Donc on ne peut pas sortir. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Parce que j'ai dit déjà qu'aucun magasin d'armement ne relève. Ce n'est pas parce que je commande les unités. C'est bon, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez savoir réellement pour qu'on puisse avancer? Non, non, je poursuis, Monsieur le Président. Je poursuis. Alors, avant le 28 septembre, des armes ont été sorties du magasin, ou d'un des magasins là-bas. Est-ce que vous étiez au courant? Non. Le commandant Toumba l'a dit dans son procès verbal d'interrogatoire. Au camp Alfaya, que des armes ont été sorties du magasin. Vous n'étiez pas au courant? Non. D'accord. Connaissiez-vous l'emplacement du secrétariat général de la lutte contre la drogue et le grand banditisme? Non. À l'époque? Non. Est-ce que... C'était dans quelle commune? Au moins. Hein? Le siège du secrétariat, c'était dans quelle commune à l'époque? L'antidrogue. Non, je ne sais pas. Le colonel Tchegoro, il était où à l'époque? Ses bureaux, c'était où? On se rencontrait souvent. Souvent, quand on venait à la présidence là-bas, on le voyait, mais son bureau était où? Je ne savais pas. Je ne sais pas. Mais c'était au camp là-bas, au camp. Je ne peux pas confirmer, mais je le voyais au camp. Un camp qui relève de vous? Camp Alfaya. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de l'arrestation de certains éléments de M. Toumba, du commandant Toumba à l'époque, par ceux du secrétariat général de la lutte contre la drogue? Non. Vous étiez chef d'état-major de l'armée de terre? C'est entre militaires. Nous sommes les derniers à être informés de ces situations. Mais on était au courant de ces situations. Comment se fait-il que vous n'aviez pas été au courant de cela? Je n'étais pas au courant. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant que des véhicules militaires avaient été volés par certains militaires? Non. À l'époque? Le colonel Claude Pivy traquait certains militaires? Oui. Je ne suis pas au courant de ça. Des militaires qui... Ah, alors, comment ça se passait? Puisque vous étiez responsable de ces camps, quand un militaire est auteur de, on va dire comme ça, auteur des soustractions, des vols au sein du camp, comment ça se passe? Comment vous réglez ça? Qui les interpelle? Qui les arrête? Comment ça se passait? Je reprends. Oui. Moi, je ne commandais pas directement un militaire. Je n'ai pas dit ça. Je vous explique. Ok, allez-y. Suivez-moi. Oui. Chaque commandant d'unité a des hommes à sa disposition.
S'il y a un problème là-bas, c'est au commandant d'unité de régler le problème. Si c'est nécessaire, ils rendent compte. Est-ce que vous aviez été une fois au courant de ce que des militaires seraient partis piller un magasin, un domicile d'un leader ou Non. Vous n'étiez pas au courant du tout? Je ne suis pas au courant. Dans la journée du 28 septembre, des militaires sont sortis du camp Alpha Yaya. Certains même du camp Samori, plus tard. Est-ce que vous étiez au courant? Non. Vous étiez au bureau toute la journée? J'étais au bureau toute la journée. Vous étiez avec qui? C'est seul dans mon bureau? Seul? Oui. C'était où? Au camp Samori? Camp Samori. Jusqu'à 22h? Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h, vous n'avez rencontré personne, aucun officier militaire, chef militaire? Personne n'est venu à mon bureau. Il y a une réunion de crise là-bas. Réunion de crise, hein? C'est pas au courant. Des officiers. Le ministre Toto s'est déplacé, il est allé au camp et par 2 fois, vous étiez toujours là, dans vos bureaux, jusqu'à 22h, vous n'êtes pas sorti. Je ne suis pas sorti, je n'ai pas vu le ministre Toto. Des camions, des corps ont été convoyés au camp Samori pendant la journée et même jusqu'à 19h. Vous étiez là, vous n'étiez pas au courant? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas sorti? Non. Personne ne vous a appelé? Ni votre subordonné, ni la hiérarchie ce jour? Non. Pour vous dire, au moins, mon général ou chef d'état-major de l'armée de terre, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? Personne? Personne ne m'a appelé. Est-ce que vous avez cherché à appeler quelqu'un au moins? Pour en savoir, ne serait-ce que par curiosité, ce qu'il se passait, comment les choses se passaient? Non. Eh, mon général. Merci, Monsieur le Président.